Longa Longa chantait son tube à succès, le tube qui a fait les tops des hit parades dans toute l'Afrique, le tube qui a révélé Longa Longa, qui l'a fait... Ah non, c'était même après Ayo Africa, parce que Ayo Africa était sorti avant ça. Quand Longa Longa chantait, tout le monde dansait, que Chantal Biya ne connaît pas les marabouts. Tout le monde a dansé. Bamkui, le colonel Bamkui, le bulldog de la République, n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live. Vraiment, cette sortie, elle est motivée par les images qui commencent à émerger. Parce que ce que vous avez vu de Longa Longa, c'est la première image réelle, réalité de la torture, du supplice, de l'ignominie, de la cruauté, de l'animalité du régime de Biya, qui commence déjà à émerger. Nous ne sommes qu'au début, 2025 n'est pas encore arrivé, mais les images de la cruauté, de l'animalité du régime de Paul Biya émergent déjà. Les gars, protégeons ce live parce que je vais jouer la vidéo tout de suite. Protégeons, mettons les cœurs, ils vont signaler. Ils vont signaler parce qu'ils ont honte. Ils ont honte que le monde entier voit ce que le régime de Paul Biya fait à ses citoyens. Les gens qui nous chantent ici, Paul Biya, ayop, 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 encore 100 ans, ce ne sont pas eux qui subissent ce que Longa Longa et ce que tous ceux qui combattent le régime, tous ceux qui dénoncent le régime, tous ceux qui n'ont que leur voix pour s'exprimer subissent au Cameroun. Montrez cette vidéo partout. Protégeons parce que je sais qu'ils vont bloquer ce live. Ils vont bloquer, ils vont signaler. Regardons ce qu'un des plus grands artistes de toute l'histoire de notre pays subit dans son propre pays. Rien que pour avoir exprimé son opinion. Rien que pour avoir exprimé une opinion comme tant d'autres. Ils vous disent que le Cameroun c'est une démocratie. Le Cameroun, à titre de rappel, la liberté d'expression, entre guillemets liberté, parce qu'on sait qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun. La preuve en est que, à peine Paul Biya a disparu, Atanga Dji nous a pondu un communiqué où il interdisait à qui que ce soit de prononcer le mot sur la santé de Paul Biya. Mais le peu de liberté, le peu de liberté d'expression que nous avons au Cameroun a été gagné après une haute lutte dans les années 90, où des milliers de Camerounais sont morts. N'oublions jamais cela. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer la lutte. Parce que si nous abandonnons, ça veut dire que ces Camerounais sont morts pour rien. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont morts pour que d'autres puissent parler. Il y a des Camerounais qui ont été torturés. Je vous ai fait un article l'autre jour sur Séverin Tchunke. Séverin Tchunke dans les années 90. Ils avaient ce qu'on appelait la trilogie. Avec Benjamin Zébazé et Pius Njawé. On les tabassait tous les jours. On les torturait. On brûlait leurs journaux. On fermait leurs journaux. On brûlait les imprimeries. On ferme l'expression. Ils sortent la nouvelle expression. Pour que nous, aujourd'hui, on ait la multiplicité des papiers, des journaux que vous voyez au Cameroun là. Des gens sont morts. Des gens ont été torturés, les gars. Vous qui êtes dans les années 2000, vous pensez que ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pour avoir le peu de liberté civile, et même entre guillemets, les gens sont morts. Et Longa Longa qui veut donc profiter de ce qu'on dise qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression. Il a osé exprimer son opinion politique en disant que Kamto avait gagné les élections. Et que si on asseyait Paul Biya sur une chaise et Kamto sur une autre chaise, on demandait aux Camerounais de s'aligner. Kamto devait battre Paul Biya propre. Je vous fais voir d'abord la vidéo qui a mené à la torture de Longa Longa. Retournons et allons chercher cette vidéo. Celle qui a fait à ce que Longa Longa soit torturé en 2019. Et on va analyser ça, hein, parce que vraiment, c'est de trop dans ce pays. C'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. Voici la vidéo qui avait amené Longa Longa à être torturé.
du village, on ne t'a jamais élu. Et au passage, tous ceux qui se sont indignés quand la tête de trapèze de Zach Mokwasa a insulté le Cameroun doivent aussi maintenant venir s'indigner, doivent joindre leur voix pour s'indigner et dénoncer ce qui arrive aux Camerounais à l'intérieur de leur pays. Parce que c'est trop bien que nous tous, on a ouvert nos cabinets pour insulter quelqu'un. Moi-même, j'ai ouvert ma part. Oui, je ne vous manque pas. Partout où on insultait Zach Mokwasa, moi-même, je partais insulter. Mais il est normal qu'après l'avoir dit, qu'on rentre à la maison résoudre nos problèmes. Et voici nos problèmes de la maison. Notre problème qu'on a est qu'on a un dictateur de 92 ans qui écrase, tue son peuple. Imaginez-vous une Madonna être en train d'être torturée comme ça aux États-Unis. Et imaginez les images de Madonna, parce que Madonna aurait dit peut-être qu'elle est contre Biden, qu'on la torture de cette façon. Imaginez, parce que c'est l'équivalent, hein, c'est l'équivalent. Longa Longa est l'équivalent de ces artistes dans leur pays. Imaginez un George Michael ou bien un Elton John ici en Angleterre en train d'être torturé parce qu'il a dit qu'il est contre le roi. Imaginez ça. Non, on doit dénoncer ça jusqu'au plus haut lieu. On doit dénoncer ça. On doit dénoncer. Regardons la vidéo qui amène. Monsieur, que tout au Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Donc Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis au rare. Vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Oui, quand on s'assoit comme ça. Et les gens se mettent donc à rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter. Qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment il s'appelle encore? Donc moi son nom là, Duque. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Qui avait volé 3 000 milliards. Comment il s'appelle? Nebengo. Alain Nebengo. Oui. Lui-même il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui il n'est pas en prison. Mettez tous les gens en prison. Vous-même vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Oui, quand tu as gagné les élections. Et que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, oui, quand on s'assoit. Et on dit au Camerounais, bon, on commence. Voilà, Bafou, ça partout, les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous mettez, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes. Avec les pains sardines, vous donnez aux militants. Vous allez voter. Hein? Vous achetez le fromage, les purges, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi cette histoire. Maokol, je m'adresse à toi. Tu es parvenu. Tu es parvenu à Maokol. Tu es parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas de lui. Tu étais là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à Maokol, tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Tu es malheureux, tu n'es rien. C'est moi qui te dis ça. Tu as les couilles, viens m'arrêter. Et nous savons qui te monte. Tu as compris? C'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'on m'a demandé de ne plus faire les directs. Mais quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis que oui, quelqu'un qui se veut passer pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache à la vie d'un enfant. Tu étais là quand Moïse Kamto se cachait? Tu étais là? Voilà la vérité qui sort, que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché. La preuve, on a voulu le libérer. Il a dit que ça ne vient pas tous les gens qu'on a arrêtés avec lui. Ils ne sortent pas. C'est Seigneur.
On t'a déjà élu où? Moi, quand tu es même venu à ce droit là. Deuxième dans tout le Cameroun, ce n'est pas donné. Tu peux mettre un 10e. Tu peux être 15e maman au corps. Tu peux. Est-ce que tu peux? Tu peux même créer un parti politique. Tu peux créer une association. Hein? Tu peux créer une association. Espèce de parvenu. C'est ce que tu as. Partagez-moi ce message. Je dis partager. Partagez ça. Jusqu'au cabinet civil. Venez m'arrêter. Bande de volés. Ils ont volé les milliards. Vous avez volé les élections. Vous avez volé 2 fois les élections. Une fois avec Jean Founy. Et cette fois-ci avec Maurice Kamto. Les Camerounais ne sont pas dupes. Hein? Parce que les Camerounais n'aiment pas la violence. Hein? On laisse seulement. On n'aime pas la violence. Mais vous avez volé les élections. Moi, je vous dis ça. Allez faire ce que vous voulez. Je suis là, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je suis là. Nous sommes pas en démocratie. Donc maintenant, si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Voilà. Coupe-moi ça. Donne. Bande d'abrutis. Donc voilà, et je vous rappelle que il a dit si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Effectivement, ils sont venus l'arrêter. Je vous rappelle que nous sommes en 2019. Quelques mois après l'élection présidentielle qui s'est tenue en octobre 2018. À titre de rappel, Longa Longa était l'artiste attitré de la campagne d'Akere Mouna. Donc Longa Longa n'était pas derrière la candidature de Maurice Kamto. Longa Longa a battu campagne avec Akere Mouna. Or, Akere Mouna, à la fin, s'est adjoint sa candidature. Il s'est aligné derrière Maurice Kamto. Et on a dit, entre guillemets, nous tous on a vu ce qui s'est passé aux élections, que Maurice Kamto a perdu les élections, mais le RDPC n'a jamais pu prouver qu'il a gagné ces élections. Et Longa Longa est le seul artiste, je répète, Longa Longa est le seul artiste camerounais vivant au Cameroun. Je répète, hein, Longa Longa est le seul artiste camerounais vivant à l'intérieur du Cameroun à ce moment, qui s'est levé et a dit à haute voix que vous avez volé les élections. Que si on met Maurice Kamto sur une chaise, on met Paul Biya sur une chaise, les Camerounais s'alignent, Maurice Kamto va taper Paul Biya, bien même. Il l'a dit étant dans la gueule du loup. Et c'est une opinion politique. Comme les opinions des RDPC qui vont sur les plateaux et disent que le MLC est un parti politiquement mort. Vous avez vu qui tuait quelqu'un parce qu'on a dit que le MLC est un parti politiquement mort. Mais pour peu qu'on dise que Paul Biya a volé les élections, a volé contre Frundi, a volé contre Maurice Kamto, ils ont voulu tuer Longa Longa. Aujourd'hui, les agents de la France-Afrique tels que Robert Bougie avouent de leur propre bouche que Gbagbo avait gagné les élections. Ils avouent de leur propre bouche que Jean Ping avait gagné les élections. Donc on sait que dans l'Afrique francophone, les dictateurs qui sont placés par la France volent les élections. On le sait, même la France avoue déjà. Même la France est en train d'avouer. Si Longa Longa a fait sa vidéo et a dit devant tout le monde que Paul Biya a volé les élections. Et il n'était pas le seul à le dire à cette époque. Mais il est le seul musicien, artiste qui s'est levé et a pris la parole. Et vous avez vu pourquoi nous, la brigade anti-Sadina, on s'est acharné sur les artistes. Parce qu'on a su, on savait dès le départ, que les artistes portent une haute voix. Les artistes portent la voix du peuple. Quand un artiste parle, ce n'est pas comme quand un kidam parle. Tous les artistes au Cameroun, 99% des artistes au Cameroun sont soit alignés derrière le régime de Paul Biya, soit ils sont muets. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Je dis, nous avons lutté contre les artistes ici. Nous les avons privés de spectacles en Europe pendant des années pour les obliger à dénoncer les mots qui minent la société camerounaise. Parce que le régime de Paul Biya aime bien que les Camerounais ne s'intéressent qu'aux futilités, à la boisson, à la nourriture, je sais pas moi, les distractions, le Congo ça, mais qu'ils ne parlent pas de politique.
Parce qu'ils savent qu'une société où les éclaireurs qui sont les artistes commencent à parler des choses sérieuses, le peuple s'éveille. Regardez chaque fois qu'il y a eu une campagne. Par exemple, on avait utilisé Ange Boguemeran pour chanter « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. » Pourquoi? Parce qu'ils savent la puissance que le message d'un artiste porte. Le message d'un artiste est très puissant. Quand il faut faire des campagnes pour lancer Paul Biya, ils utilisent les artistes. Ils utilisent les artistes au palais qui vont chanter à la gloire du dictateur. Mais quand il faut dénoncer les malheurs qui minent le peuple, la jeunesse qui est perdue dans le désert, la jeunesse qui meurt dans la mer, le manque d'emploi, la pauvreté, on nous dit que non, 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 les artistes ne doivent pas parler, ils sont apolitiques. Ils deviennent subitement tous apolitiques. Ils deviennent tous apolitiques. Et on nous dit non, 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 vous devez les laisser tranquilles, vous devez les laisser tranquilles. Voilà Longuet Longuet qui a osé parler. Et regardons tous ensemble ce qui lui est arrivé, simplement parce qu'il a exprimé son opinion politique. Regardons. Sécuriser, ils vont signaler, ils vont bloquer. Sécuriser. Sécuriser les gars, sécuriser. Sécuriser. Ils vont bloquer. Parce que les images que je vais vous montrer, c'est une vidéo qui dure 4 minutes 41 par là. Et ça, c'est bien. Alors, je vais vous donner le contexte de cette vidéo. Longuet Longuet est torturé dans les locaux de la CEMIL, la sécurité militaire à Douala. Il est torturé par les bourreaux de la CEMIL à Douala. Le patron de la sécurité militaire, c'est Joël-Émile Bamkui, le colonel Joël-Émile Bamkui, le tortionnaire, le bulldog, le boucher de la République. Donc, nous sommes dans le cadre militaire. Et on sait que dans le cadre militaire, on respecte la hiérarchie. Un militaire ne prend pas une initiative. Il prend des ordres de sa hiérarchie. Je vous répète, hein, un militaire ne prend pas d'initiative. Il prend les ordres de sa hiérarchie. Ça veut dire que pourquoi on amène Longuet Longuet à la CEMIL et qu'on le torture, ils ont demandé, chef, on fait comment? Le chef a donné les ordres. Longuet Longuet dans les locaux de la CEMIL, il se fait torturer sauvagement. Il est filmé pendant qu'on le torture par les militaires. Ce sont les militaires qui le filment. Pourquoi est-ce qu'on filme quelqu'un qu'on est en train de torturer? C'est pour l'humilier. C'est pour le réduire à zéro. C'est pour l'animaliser. C'est pour le faire se sentir comme un moins que rien. C'est un trophée. C'est comme les violeurs qui filment leur acte de viol. Les criminels le font toujours. C'est une forme de jubilation de leur crime. De façon éhontée, ils se sont mis à filmer un père de famille, un homme vulnérable, un homme qui n'avait ni armes, ni rien pour se défendre. Un homme qui n'a commis aucun crime qui puisse l'amener dans les locaux d'un service militaire. Il n'a commis aucun crime qui puisse l'amener dans les locaux d'un service militaire. Simplement pour avoir dit que Paul Biya a volé l'élection, il se retrouve entre les mains de la sécurité militaire. Pourquoi la sécurité militaire? Parce qu'ils savent que Longuet Longuet n'a fait aucun crime et que devant la justice, ça ne tiendra pas. Ils n'ont aucune charge contre lui. Parce que quand vous commettez un crime, on vous porte plainte, vous passez en justice, on vous juge et puis bon voilà. Longuet Longuet n'a commis aucun crime. Il n'y a aucune plainte portée contre lui. Ils vont dire outrage à chef de l'État, machin, mais il a exprimé une opinion politique. Où est l'outrage à chef de l'État lorsqu'on dit que le chef de l'État a perdu les élections? Où est l'outrage? Et est-ce que ça vaut les sévices qu'il a subis? Donc on l'amène à la sécurité militaire, on le filme. Il le filme et je vous assure que ces gens filment systématiquement tous les actes de torture. Ces gens filment systématiquement tous les actes de torture qu'ils commettent. Et je vous dis que quand Paul Biya va tomber, l'horreur que nous allons voir dans le Cameroun va nous dépasser, nous tous. Parce que toutes ces images-là sont entre leurs mains.
Toutes ces images de cruauté sont entre leurs mains. Et quand Paul Biya va tomber, vous allez voir le Cameroun tel que vous ne l'avez jamais vu. La face hideuse d'une dictature. Regardons donc pourquoi, quand on dit qu'il faut dénoncer, chaque artiste dit que il est apolitique. Regardons donc pourquoi, quand on dit parler des routes qui tuent, chacun dit que je ne fais pas moi la politique. Regardons donc pourquoi, quand on demande de dénoncer les hôpitaux, chacun dit que je ne fais pas la politique. Parce qu'au Cameroun, Gabriel Nandjip, qui était un de nos plus grands blogueurs, est mort d'accident de circulation. Personne parmi les artistes, les blogueurs, les tiktokers n'a osé dénoncer l'état de la route. Personne. Personne. On a un footballeur, Landry Nguemo, qui est mort récemment sur la route Douala, Yaoundé-Bafoussam. Personne n'a osé dénoncer l'état de la route. Chacun a peur. Au Cameroun, même pour dire ce que tout le monde voit, ce que tout le monde sait, tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous qu'ils vivent dans l'une des plus grosses dictatures du monde entier. Après Kim Jong-un, c'est Paul Biya dans tout le monde entier. Au Cameroun, quand vous voyez les gens danser, ayob, 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 Paul Biya, ayob, ce n'est pas parce qu'ils aiment Paul Biya, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. On fait régner le règne de la terreur. Pour avoir donc prononcé son nom. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut avoir un respect profond, une admiration pour des opposants comme Maurice Kamto qui se lèvent à un jet de pierre d'étoudie et qui disent tout haut ce que tout le monde dit tout bas, qui dénoncent tous les jours ce qui ne va pas dans ce pays. Oui, il faut avoir, c'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne manœuvre que pour éliminer Kamto. Il ne manœuvre pas pour éliminer les Akeremouna ou les Cabra Libi. Non, 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 non. Ceux-là ne sont pas un problème pour eux. Ceux-là ne les effraient pas. Celui qui les effraie, c'est Maurice Kamto. Bon, on continue, revenons, ne nous perdons pas. Continuons. Je vous disais que je vais vous montrer pourquoi tous les artistes au Cameroun disent qu'ils sont apolitiques. Eux, ils n'ont pas de droit d'auteur. Hein. On a vu, comment il s'appelle, Prince Aimé. On dit que son téléphone, c'est le Choronko. Il attache avec la fronde avant de répondre. Il n'a pas où dormir. L'artiste au Cameroun est clochardisé. Ils n'ont pas de droit d'auteur. À la fin de l'année, on leur donne les droits d'auteur de 2000 francs. Ils vont organiser une petite manifestation. Ils se mettent devant le ministère de la Culture. Après, ils commencent à chanter « Papa Paul Biya, vraiment, Papa Paul Biya, tu travailles bien, mais ce sont tes ministres qui ne travaillent pas. Papa Paul Biya, viens nous aider. » Voilà. Ça dit que le drame, je ne sais même pas comment je vais appeler ça. C'est un mélodrame dans lequel nous vivons au Cameroun, où tout le monde connaît qui est responsable, mais tout le monde a peur. Et regardons donc pourquoi ils ont peur. Parce que cette réalité, la réalité de Lungé Lungé, c'est la réalité de Mbanga Diaspora. C'est la réalité de la Piro de Mbanga. C'est la réalité de tous les Camerounais qui osent dénoncer. C'est la réalité des 800, des 50 prisonniers politiques qui sont encore à l'intérieur des geôles infestes de la dictature. C'est la réalité des plus de 1200 prisonniers politiques qu'il y avait dans les geôles en 2019. C'est la réalité de tous les Camerounais qui disparaissent tous les jours. Dès que tu prononces le nom de Paul Biya ou tu dénonces une situation, soit tu disparais, soit on te torture. Voilà donc la face hideuse de la dictature de Paul Biya. J'ai chanté ça dans le commandant. Commandant Kabela, la foi de Dieu. Commandant Kabela, la foi de Dieu. Commandant Kabela, le Seigneur. Pardon. Ouais, je me foutais même. Je suis fini. Je suis fini, pardon, commandant. Commandant, la pitié. On n'a plus jamais fait ça. Je te promets, commandant. Je te promets. J'ai chanté. Je suis le premier à chanter, chantant, mais à l'école, pas le marabout. Ouais. J'ai même dit que comme il y a bon mieux que beaucoup, commandant. Vous rappelez, il y a la vidéo qui me circule. J'ai dit que bon mieux que beaucoup. Je suis obligé de faire la place de tout. À la place de bon mieux que beaucoup, les gens. Ouais, commandant. Commandant. Ouais, commandant. Commandant.
envoyé? Non. On sait qui t'a envoyé. Je ne veux pas le dire. Alors, ok, allez-y. Quand ils insistent qui t'a envoyé, c'est parce qu'ils veulent. Ils veulent forcer par la torture à Longa de dire que c'est Maurice Kamto qui l'a envoyé. Par la torture, ils veulent que le nom de Maurice Kamto sorte de la bouche de Longa. On sait qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Voilà donc le petit opposant mort, celui qui n'a politiquement mort, qui n'a aucun élu, mais on torture les Camerounais pour prononcer son nom. On torture, on va tuer les Camerounais pour essayer de l'incriminer dans quelque chose. C'est fait le... Non. La vidéo. La dernière vidéo. La dernière vidéo. La dernière vidéo. Commandant, je suis commandant. Je peux te parler. Il faut dire la personne qui t'a envoyé. Je vous jure, il faut dire la personne. Je vous jure. Si tu ne dis pas, je chantais déjà. Si je vais te mettre quand je chantais le plus privat, ce n'est pas. C'est ma ligne est ce sont les thématiques, commandant. Utilise le populisme. C'est un mot français. Oui, populisme. Quand je fais les vidéos, les gens apprécient. C'est ça qu'on appelle populisme. Je te promets. Je te promets. Commandant, je te promets. Commandant, je dis pardon, président de la République. Pardon, papa Pobia. Pardon, papa Pobia. Pardon, papa Pobia. J'ai toujours chanté pour vous. Il avait fait dans sa vie. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est bon, mon commandant. Pardon. Je peux mourir. Commandant, je peux mourir. Pardon. Pardon, commandant, je peux mourir. Pardon. Aïe, tu m'as cassé. Tu m'as cassé quoi? C'est quoi? Commandant, qui a un suivant dans sa vie? C'est toi. Qui a un suivant? Commandant, vous avez un suivant, commandant. Pose la question. Non, commandant. C'est une erreur. J'ai toujours chanté pour le groupe présidentiel. J'ai toujours chanté contrairement à d'autres. Je suis le seul qui a toujours chanté pour le groupe présidentiel. Je suis le premier. Chacun bien ne connaît pas le mot. Il va demander à Dieu. Pardon. Voilà. Vous savez, pour ceux qui viennent ici me dire, arrête la vidéo, je vais vous dire une chose. Ce que vous voyez là, vous n'allez pas vous échapper de la réalité de l'horreur que les Camerounais vivent. Quand on disait ici que le régime était en train de massacrer Onozo, eux-mêmes ils disaient que c'était le mensonge. Ils disaient aux Camerounais qu'il n'y a rien au Onozo. Jusqu'à ce qu'on commence à voir les femmes décapitées. Vous n'avez pas vu les femmes décapitées ici dehors? Arrêtez avec vos mamans là, hein. Je dis, vous allez vivre l'horreur en direct. Et ça, ce n'est que le début. Vous avez vu Florence Ayafort égorgée en direct ici, non? Quand vous disiez ce que les bandes d'Atanganji faisaient au nord-ouest et sud-ouest, vous nous avez dit ici que non. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, vous faites de la propagande. Oh, ceci. Jusqu'à ce que l'horreur du Nozo vienne nous trouver. Les enfants brûlés vifs viennent nous trouver. Vous allez couvrir l'horreur de notre pays jusqu'à quand? Vous allez couvrir l'horreur parce que le Cameroun est devenu un thriller à ciel ouvert. Vous allez couvrir ça jusqu'à quand? Vous allez faire semblant jusqu'à quand? Vous voulez qu'on ne vous montre rien pour que vous continuiez à boire les Guinness dans les bars, manger les porcs braisés et prétendre que tout va bien au Cameroun? Rien ne va au Cameroun. Rien ne va.
Ça, c'est 4 minutes de torture. De torture horrible d'un père de famille. Imaginez ses enfants en train de regarder ça. Sa fille, son fils. Et vous venez ici ouvrir vos gueules, me demander d'arrêter. Pour ceux qui ont écrit là qu'on va bloquer mon compte, ils n'ont qu'à bloquer. Je suis à mon 2e compte Facebook. Ils bloquent, j'en crée un autre. Vous n'allez pas nous museler. Vous n'allez pas nous empêcher de montrer l'horreur qui se passe au Cameroun. Vous n'allez pas nous empêcher. C'est encore vous ici, vous dites arrêtez, arrêtez. Après, vous allez aller vous moquer de Longa Longa. Et ça, ce qu'ils ont montré n'est qu'une partie, n'est qu'une infime partie de ce qui lui avait été fait. Parce qu'après ça, ils ont branché le courant dans ses parties génitales. Ils ont branché le courant dans ses parties génitales. Longa Longa pissait du sang. Banga Diaspora qui était avec lui peut vous dire ce qu'ils ont enduré. Ils ont branché un fil électrique ouvert comme ça là. Des câbles électriques ouverts. Ils ont branché dans ses parties génitales. Longa Longa pissait du sang. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Banga Diaspora a la plante des pieds complètement pourrie. Ils ont tué tous les nerfs de sa plante des pieds. Le gars est parti en Inde se faire opérer. Il a subi 2 opérations pour réparer la plante des pieds. Vous parlez de quoi? Voilà votre papa Paul Biya que vous applaudissez. Ayop, 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 Ayop. Ayop. Encore 50 ans. Encore 50 ans de ce que vous refusez de voir. Encore 50 ans de ce que vous-même, vous ne pouvez pas supporter de regarder pendant 4 minutes. 4 minutes de torture, vous n'arrivez pas à regarder. Mais vous venez écrire ici que encore 50 ans. Encore 50 ans. 4 minutes de torture. Vous n'arrivez pas à regarder. Mais vous venez écrire ici que encore 50 ans de Paul Biya. Encore 50 ans de ce que vous-même, vous n'arrivez pas à regarder. Et là, le pire, c'est que, une fois qu'ils ont torturé Longa Longa, ils lui ont arraché son passeport, ils ont empêché à ce qu'il puisse exercer son métier. On le force maintenant à venir se mettre à genoux et demander pardon. Regardez, après avoir torturé un homme, après l'avoir déshumanisé, humilié de cette façon, un père de famille humilié, ridiculisé, torturé, on lui demande et on envoie Janet Gento de regretter mémoire, lui dit de demander pardon à Paul Biya et à Chantal Biya. Regardons la vidéo. Vous savez que Jésus même, qui a été crucifié sur la croix, qui est venu enlever nos péchés, nous, les êtres humains, on l'a crucifié et il nous a pardonné. S'il vous plaît, pardonnez votre fils, comme Jésus a pardonné nos péchés. Longa Longa, moi-même, tu m'as manqué le respect pour ce problème politique. Tu as même dit dans une vidéo que Janet Gento, toi et ton candidat champion, allez là-bas, il te donne quoi? Tu vas mourir de pauvreté. Longa Longa, je vais te dire que... Et tu es mort de pauvreté. Tu es mort de pauvreté. Mais j'ai une autorité. On a vu l'autorité là quand tu es mort. Et j'ai une autorité au Cameroun. Oui, oui. Ton corps était abandonné. Je partirai à Yaoundé, prendre ton passeport. Moi, Djené, je vais te donner ton passeport la semaine qui commence après le Pâques. La semaine prochaine, je te parle, je te remets ton passeport. Parce que je suis un artiste de l'État de ce pays-ci. On a vu comment tu étais artiste dans la mort, non? Je veux que Davis Mambo, ton frère, dise quelque chose pour toi. Après, la nouvelle star africaine, vivant en Suisse, qui est au Cameroun, pour son nouveau disque, va aussi dire quelque chose. Elle est ta sœur, une sœur du camp, notre sœur. Oh, grand frère Janet Gento, tu as déjà tout dit. Je ne sais pas si c'est là où Longa parle, hein? Je ne sais pas. Surprise. Je me suis même dit, quand je suis en train de parler, toujours votre enfant. Voilà. Je vous implore, le pardon est divin. C'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs personnes. Il est bien aujourd'hui, avec de l'argent, les gens se disent que l'argent fait tout. Mais je me dis que les relations font tout.
l'être humain est plus que l'argent. Donc, tous ceux qui vont voir cette vidéo, ne restez pas les mains croisées. Réagissez en faveur de notre frère. Il a fait des erreurs aujourd'hui. Demain, peut-être ça peut être vous. Parce que l'erreur est humaine. Et le pardon est divin. Ça, c'est lui son mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères. Je vous demande pardon. Une fois pardon. Merci beaucoup. Le peuple t'a pardonné. Je t'ai promis que je ne suis pas milliardaire, mais j'ai l'autorité de tout le camp. Je suis le prince du camp. Et j'ai l'autorité au Cameroun. Je suis un artiste de l'État. À partir de la semaine prochaine, je vais aller à Yaoundé. On va me remettre votre passeport. Je vais vous donner votre passeport. Pour ajouter un petit truc, quand je regarde cette vidéo, moi-même, je me demande si c'est moi. S'il n'y a pas un envoûtement. Il y a parce que je ne comprends pas comment, quand je suis toujours à 2 pas de la réussite, il y a toujours quelque chose qui vient se passer, un obstacle. Parce qu'il y a des gens qui gâtent les enfants des autres. Parce que ton succès, il fallait que les gens aillent pratiquer pour que tu commences à vociférer, que les gens, tu perdes ta crédibilité. Parce que parfois, même toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais ça t'arrive comme ça pour la folie. Parce qu'il y a des gens qui manipulent les potions magiques. Mais ton village a déjà lavé ça. La vidéo là, ce n'est pas moi. Voilà. Je te jure, là, la vidéo là, ce n'est pas moi. Ton village, tous les choses de ton village. J'ai regardé la vidéo. Là, moi-même comme ça, il dit non, c'est pas moi là. Je suis en transe. Tu étais envoûté. Comme si j'ai où c'est fumé, où j'ai bu. J'ai dit que la vidéo là, j'ai demandé que la bille là, qu'on jette la bille là, et le pantalon, tous les on va même brûler ça. Que je dis, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré parce que tu étais dans le village. Tous les chefs de ton village étaient fâchés, ils se sont réunis, ils ont tapé la main. Comme nous on dit. C'est-à-dire, quand je regarde cette vidéo, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Parce que vous voyez un homme, dans sa première vidéo, où il dit que, allez dire, que même si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Et de là à ça, où il dit que ce n'était pas moi dans la vidéo. On l'a torturé. On l'a torturé. Oui, on l'a torturé. Ça dit, le régime de Biya, voilà comment il fonctionne. On te torture jusqu'à ce que tu te renies toi-même. Et on te force à aller t'humilier en public. On te torture jusqu'à ce que toi-même tu te renies en public. Et tu leur rends gloire en public. Tu maudis tes idées et tu leur rends gloire en public. Pendant tout ce temps-ci, on criait que oh, Longa est bipolaire. Oh, Longa c'est encore lui qu'on va aller voir avec Ketchakoutes. Mais les gars, vous avez vu le degré de torture? On vous a déjà branché le courant sur votre sexe. Celui à qui on a branché le courant sur le sexe vient ici me dire qu'après ça, il est normal et qu'il peut continuer à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. C'est ce que Longa a subi. C'est ce que Longa a subi. Vous avez vu que quand les gens, quand sa vidéo chez Ketchakoutes est apparue, les gens criaient partout Sadina, Sadina. Fouillez, toutes mes pages et toutes mes archives sont là. Fouillez, vous allez voir que je ne me suis pas prononcée. Parce que je savais exactement la machination politique qui était derrière cette vidéo chez Ketchakoutes. Sachant exactement qui est Ketchakoutes, la menteuse religieuse, Karamba la sorcière. Le régime de Paul Biya torture les gens au point où ils sont prêts à se renier eux-mêmes en public. Je prends l'exemple de mon parrain dans la politique, hein, le combattant Bouamasok, qui m'a initié dans le combat panafricain. Quand j'avais dans les 15 ans, 16 ans, j'allais m'abreuver à sa source. J'allais chez lui à PK13, il a toute une bibliothèque où on s'installait, il nous donnait des enseignements du panafricanisme. Bouamasok qui était le père des villes mortes dans les années 90. Bouamasok qui travaillait à l'aviation civile à Douala, à l'aéroport. Est-ce que vous savez ce qu'on a fait en Bouamasok? Est-ce que vous savez ce qu'on a fait en Bouamasok? Ils ont kidnappé Bouamasok. Bouamasok avait disparu
Ils ont kidnappé. Mbouamasok était parti. On ne savait pas là où il était. Il a disparu. Sa famille même ne savait plus là où il était. Quand Mbouamasok est revenu de là, il était comme s'il était fou. Jusqu'aujourd'hui, les gens disent que Mbouamasok est fou. On te torture à un niveau où on te secoue le cerveau. Ton cerveau n'est plus... On te secoue. Ton cerveau n'est plus en place. Vraiment, combattants, apprenons à respecter ceux qui subissent cette dictature au Cameroun. Et Longuet en est un. Un des aspects que je voulais souligner dans cette affaire, c'est que quand l'affaire émerge, directement on nous pointe le commandant de la Sémi Ladouala, qui est un monsieur... Alors, son nom, c'est qui là? Un instant. Le nom de ce monsieur, c'est... je pense que Paul Chuta l'a posté tout à l'heure. Oh là là, je n'arrive pas à retrouver. Voilà. Il s'appelle... Bernard Mbou Tabala. Il est capitaine. Il s'appelle Bernard Mbou Tabala. Par contre, c'est vrai qu'il est dans la vidéo et qu'il donne des ordres. Il est avec d'autres personnes. Ils sont au moins 10 militaires qui sont en train de torturer Longuet. Mais comme je vous ai expliqué, dans la structure militaire, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. La structure militaire respecte d'abord la hiérarchie. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'en Garbou, c'est quelques éléments de l'armée camerounaise, quelques brebis galeuses qui ont brûlé 3 villages et tué une trentaine de personnes brûlées vifs, je dis non. Dans le procès de Ngabou, ça devait remonter jusqu'au sommet, jusqu'au chef suprême des armées qui est Paul Biya. Parce qu'un militaire ne peut pas brûler un village sans que sa hiérarchie n'ait donné l'accord. Un militaire ne peut pas torturer un artiste de la renommée de Longuet sans que sa hiérarchie n'ait donné l'ordre. Donc, Longuet a été torturé et beaucoup se sont précipités immédiatement à pointer du doigt son principal tortionnaire qui est le capitaine Bernard Mbou Tabala. Mais derrière le capitaine Bernard Mbou Tabala, il y a Joël-Émile Bamkui et c'est lui le principal responsable. Retenez bien ceci, Joël-Émile Bamkui est celui qui torture, tue, abuse les gens au Cameroun. C'est le boucher de la République. Il a torturé Sébastien Ebala. Il a torturé tous nos combattants qui sont passés par le CED. Il a torturé tous ceux qu'on a arrêtés. Joël-Émile Bamkui est le tortionnaire de la République. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on torture Longuet. On ne peut pas me dire qu'un capitaine va se lever et commettre un acte aussi barbare sans que sa hiérarchie ne lui ait donné un accord. Longuet a été torturé par Tabala sous les ordres de Joël-Émile Bamkui. Sous les ordres de Joël-Émile Bamkui. Et tous ces gens-là doivent rendre gorge. Ils doivent rendre gorge. Une fois que Longuet a mis cette vidéo sous le domaine public, il est en danger. Je répète, une fois que Longuet met cette vidéo sous le domaine public, à la connaissance du public entier, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, il est en danger. Ils vont le pourchasser. Comme ils ont pourchassé la période de Mbaga. Ils vont chercher à le tuer. Nous avons l'obligation, le devoir de le protéger. Il est un combattant. Longuet est un combattant. La protection de Longuet passe et on doit le motiver à porter plainte contre l'État du Cameroun
à l'intérieur du Cameroun, mais aussi à l'étranger. À la Commission des droits de l'homme. Partout où le besoin se fera ressentir. Que le monde entier sache comment le Cameroun traite ses citoyens qui sont contre l'État. Que la Cour pénale internationale sache ce qui se passe au Cameroun. Et que le jour où ces gens-là vont tomber, qu'ils soient traduits immédiatement à la CPI. J'appelle ici tous les avocats de bonne foi, à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun, de soutenir cette motion de Longuet Longuet. J'appelle à tous les avocats à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun de se saisir de ce dossier avec des preuves aussi patentes de torture, de dégradation, de traitement humiliant, anti-humain. Et j'appelle tous ceux qui se battent contre le régime de Paul Biya de soutenir toute initiative qui viendra de Longuet Longuet pour son bien-être. Si Longuet Longuet a des besoins en Europe où il est pour sa procédure et tout ça, sa procédure judiciaire qu'il est en train d'entamer contre l'État du Cameroun, nous allons le soutenir. Nous allons lancer des pétitions. Nous allons monter des actions. Nous allons le soutenir. Parce que lorsqu'on dit Longuet Longuet, il ne s'agit pas seulement de Longuet Longuet. Il s'agit à travers Longuet Longuet de tous les citoyens camerounais. Il s'agit à travers Longuet Longuet de tous les citoyens camerounais. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est un artiste. Mais combien subissent ces tortures? Si nous nous taisons parce qu'on se dit que, oh, comme c'est Longuet Longuet, je ne vais pas parler. Alors que c'est souvent à travers une cause célèbre qu'on réussit à résoudre tout ce qui se passe. On peut se servir du cas Longuet Longuet comme un cas de jurisprudence. On peut se servir du cas de Longuet Longuet comme un cas de jurisprudence qui va servir de leçon pour que cela n'arrive plus jamais dans notre pays. Nous allons soutenir toute initiative qui vise à mettre à mal, à dénoncer le régime satanique, le régime sanguinaire de Paul Biya. Et nous encourageons tous ceux qui ont des preuves de torture de les mettre à notre disposition. Ils vont tomber. Longuet Longuet l'a dit, Mbengo arrêtait les gens, Mbengo torturait les gens. Il est où aujourd'hui? Aujourd'hui, Atangandji a des problèmes. Lui qui est le père des serpents, lui qui est le père des crabes, des moustiques, de tout ce que vous pouvez imaginer, de toutes les bestioles méchantes que vous pouvez imaginer. Atangandji a même traité les Camerounais de condiments qui va écraser dans le moulinex. Aujourd'hui, il n'arrive plus à parler parce qu'il sait qu'il sera servi à l'autel de Paul Biya en sacrifice. Il sera sacrifié à l'autel de Paul Biya pour son maintien au pouvoir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus faire comme si tout allait bien au pays. On ne peut plus faire comme si le Cameroun allait bien. On ne peut plus faire comme si tous les gens sont heureux au Cameroun. On ne peut plus faire comme si les gens sont libres au Cameroun. Les gens ne sont pas libres. Il n'y a pas de liberté. Liberté d'expression, liberté politique, liberté de mouvement, liberté de manifestation. Il n'y en a pas. La liberté est enchaînée au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. La liberté est enchaînée. La preuve, ceux qui viennent ici nous écrivent que viens faire ça au Cameroun. C'est parce qu'ils savent justement que si on vient faire ça au Cameroun, ils vont nous égorger. Comme ils ont égorgé Martinez Zogo. Imaginez ce que vous avez vu. 4 minutes de torture de Longuet Longuet. Imaginez ce qu'a subi Martinez Zogo. Imaginez ce que Martinez Zogo a pu subir. Les barres de fer enfoncées dans ses parties anales. La langue coupée. Les dents cassées. Les doigts coupés. Les orteils coupés. L'acide versé sur ses cheveux. Imaginez cela. Et les gens viennent ici nous dire que non, non, tout va bien au pays. Le pays de la terreur. Le pays de l'horreur. Le pays des thrillers. Le pays des thrillers. L'horreur. La terreur. Vous n'êtes pas libres, les gars. Vous vivez dans une prison géante à ciel ouvert.
Vous vivez dans une prison géante à ciel ouvert. Et vous faites semblant de ne pas le savoir. Vous voulez vous voiler la face avec l'alcool, avec le mbolé, avec la musique, avec le football, avec tout ce qui peut vous distraire de votre quotidien hideux, misérable. La réalité est que vous êtes des prisonniers dans votre pays. Vous n'avez même pas d'acte de naissance. Vous n'avez pas de carte d'identité. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas droit à la parole. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Et le dictateur Kim Jong-un Bia vous torture et vous tue à sa guise. Et vous applaudissez pendant qu'il est en train de vous tuer. Vous chantez ses louanges pendant qu'il est en train de vous écraser. Comme on a vu Longa qui est venu renier sa propre vidéo après qu'on ait branché le courant dans ses testicules. Tu critiques Paul Biya, on branche le courant dans tes testicules. Le lendemain, c'est toi-même qui te mets en route pour dire que Paul Biya, Anavé, ayoba, ayoba, ayop. Je dis, tu critiques Paul Biya, on branche le courant dans tes testicules. Et le lendemain, c'est toi qui te mets en route avec l'habit cousu, avec le visage de Paul Biya de la tête aux pieds. Et chanter Paul Biya, toujours chaud gars. C'est ça la réalité. Et vous le savez. Vous le savez. Vous faites semblant parce que vous avez peur. Regardez en Simalène l'autre jour. Malgré les 2000, malgré les pains chargés, malgré les billets qu'on a donnés aux gens, il y avait qui? Sortez la vidéo de l'arrivée de Marc Brice à minuit, 1h du matin à Yaoundé. Je dis, hein. Sortez la vidéo de l'arrivée de Marc Brice au Cameroun. Quand Marc Brice est arrivé au Cameroun, à 1h du matin. Comparez la foule qui était sortie pour accueillir Marc Brice à 1h du matin sous la pluie. Je dis, je répète, comparez la foule qui était sortie à 1h du matin dans la pluie pour aller accueillir Marc Brice à la foule qu'on a vue en Simalène sous le soleil à 16h. Il n'y avait même pas foule. C'était une poignée d'étudiants qu'on a pris, on a déposé, on a mis avec quelques femmes qui jonchaient. Parce que même la corruption ne marche plus. Même la corruption, l'achat des esprits ne marche plus. Ça ne marche plus. Les techniciens qui sont là, cherchez la vidéo de l'arrivée de Marc Brice, mettez avec l'arrivée de Paul Biya. Vous comparez les deux. À titre de rappel, on n'a payé personne pour aller attendre Marc Brice. On a donné le pain sardine à personne pour aller attendre Marc Brice à minuit. Chacun était sorti de chez lui pour aller attendre Marc Brice. 2025, c'est demain. 2025, c'est demain. Soit nous nous libérons, nous tous, soit nous allons crever, nous tous. Soit on se lève comme un peuple et on se libère, nous tous. Soit on va crever et on va laisser les Akmekwassa nous insulter et rien ne va faire. Parce que nous sommes 30 millions de mauviettes. Nous sommes 30 millions de poltrons. 30 millions d'hommes sans couilles. 30 millions d'hommes qui ont la bouche ouverte, percée, trouée, comme les Serge Tamba qui savent insulter. Mais quand il faut faire quelque chose, ils se cachent sous les jupons des femmes. 30 millions d'Aïssi le Duc qui insultent le jour de quelqu'un du matin au soir. Mais quand il faut faire des actions, on ne les voit pas. 30 millions de tapettes. Aujourd'hui, un individu nous a insultés. Nous tous, moi-même, je l'ai insulté. Mais les gars, si on ne se lève pas, hein, ce ne sera plus un seul individu qui va se lever pour nous insulter. Et je ne crois pas qu'on pourra répondre à tout le monde. Si on ne se lève pas pour nous débarrasser de ces gens, ce sera l'Afrique entière qui va nous insulter. L'Afrique entière, chacun pourra se lever et dire que vous ne valez rien et rien ne va faire. Rien ne va faire. Vous n'allez pas vous mobiliser pour insulter 52 pays en Afrique.
levons-nous, nous tous, et disons stop à la dictature, stop à la torture, stop à l'animalisation des Camerounais, à la clochardisation, ou alors, taisons-nous à jamais, subissons et bouclons-la pour de bon. Bouclons-la pour de bon. Oh, on a les intellectuels, nos intellectuels connaissent seulement parler des problèmes d'Assimi Goïta. Ils connaissent seulement aller dénoncer pour Assimi Goïta. Pour nous ici, voici le cas de Longuet Longuet. Je veux voir les intellectuels camerounais se mobiliser aussi pour Longuet Longuet. Je veux voir les artistes camerounais se mobiliser aussi pour Longuet Longuet. Je veux voir les influenceurs camerounais se mobiliser aussi pour Longuet Longuet. Je veux voir tous les abonnés des pages se mobiliser aussi pour Longuet Longuet. Comme vous vous êtes mobilisés pour Zarma Kwasa. Mobilisez-vous aussi pour dire que non, trop c'est trop, on ne veut plus de ça. Et j'en profite ici pour terminer, pour saluer la sortie du président élu Maurice Kamto sur la torture, le barbarisme qu'a subi Longuet Longuet. Et il ajoute que la fin c'est pour bientôt. La fin, c'est pour bientôt, les gars. Et cette fin dépend de vous, dépend de nous. Aujourd'hui, c'est Longuet Longuet. Croisez les bras, vous croyez que vous vous cachez dans le silence. Hein? Quand votre tour va arriver, personne ne va se lever. Toutes les influenceuses qui sont ici en diaspora ont déjà été arrêtées de façon arbitraire au Cameroun. Des choses qui ne devraient pas se passer. C'est chacun qui va lire l'heure. Comme ça là. Chacun va compter les mengok. Chacun va compter les mengok sur son bâton de manioc. Si on ne se lève pas nous tous, chacun va compter les mengok sur son bâton de manioc. Et des gens qui osent dire ici que la base est violente. Les gens osent se lever et nous traiter de violents. Vous n'avez encore rien vu. La base n'a jamais porté main sur quelqu'un. Quand on va boycotter quelque chose, on empêche un événement. Nous renversons les tables, nous empêchons l'événement sans mettre main sur quelqu'un. Nous n'avons pas encore mis main sur quelqu'un. Depuis qu'on boycotte là, quelqu'un n'est jamais venu et dit que la basse m'a cassé le bras, la basse m'a cassé le pied. Nous ne mettons pas la main sur quelqu'un. On peut lancer la farine, on peut lancer les œufs, mais ça ne blesse pas. Et les gens s'assoient ici, vous essayez de vous convaincre que la base est violente. Eh bien, au vu de ce que le RDPC et ses alliés font aux Camerounais à travers la vidéo de Longuet Longuet, au vu de ce que le RDPC, le gouvernement, font aux Camerounais à travers la vidéo de Longuet Longuet, désormais ce sera œil pour œil, dent pour dent. Vous torturez un Camerounais comme vous avez fait à Longuet Longuet, virgule, on rend en diaspora. Dans le prochain Sardina qui va tomber entre nos mains. Le prochain Sardina qui va tomber entre nos mains. Il va lire en arabe sur le calendrier juif. Je répète, l'équilibre de la terreur va faire régner la paix désormais. Jusqu'ici, nous avons évité d'être violents. On n'a fait de mal à personne. Aucun de nous n'a été condamné pour violence sur quelqu'un. On n'a pas encore fait de mal à qui que ce soit en diaspora. Nous empêchons les événements sans faire du mal à qui que ce soit. Mais si vous persistez à torturer les Camerounais, comme nous avons vu ce que vous avez fait à Longuet Longuet, mettez-vous, rassurez-vous que là où vous êtes, qu'on ne vous trouve pas. Parce que quand on va vous trouver, vous allez compter les mengok sur le bâton de manioc à l'envers. Vous allez compter les mengok sur le bâton de manioc à l'envers. La riposte sera proportionnelle à l'attaque. Les cris que Longuet Longuet a crié, les cris là, vous allez crier 3 fois.
Ouais, j'ai le nerf sciatique. J'ai le nerf sciatique. J'ai le nerf sciatique. On peut faire ça à un homme. On peut faire ça à un papa. On peut bastonner un papa comme ça. On peut taper un être humain comme ça. On peut faire supplier un homme comme ça, un papa, un monsieur qui est inoffensif, il n'a rien fait. Longa Longa n'est pas sorti pour marcher. Longa Longa n'a pas commis de crime. Il a juste exprimé une opinion politique. Et vous lui avez... Seigneur... On peut faire ça. On peut faire ça. Et quand je vois des gens... Où sont les supporters du RDPC? Ils ont tous fui. Ils ne sont pas sous ce live. Ils ont tous fui. Ils ont honte. Eux-mêmes ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Honte à vous. Où sont les sardinats? Venez soutenir ça. Venez nous dire que c'est bien. Venez nous dire que Longa Longa l'a cherché. Vous êtes où? Honte à vous. On peut faire ça à un père de famille. J'imagine sa fille, qui est déjà une grande fille, en train de regarder ça. J'imagine son fils en train de regarder ça. C'est comme ça que vous radicalisez les gens. Vous radicalisez les gens comme ça. Quand vous entendez les Ben Laden, c'est des gens qui ont été radicalisés par des actes comme ça. On peut faire ça à un homme qui est même de plus inoffensif sur la terre. Longa Longa est un homme inoffensif. Il n'a que sa bouche, il n'a que sa gueule. Il n'a que sa gueule, le pauvre. Dieu lui a donné la bouche et il parle avec sa bouche. Il ne fait rien à personne. Il n'a rien fait. Et vous l'avez torturé, vous l'avez humilié. Vous l'avez déshumanisé. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des animaux. Vous êtes des chiens. Même le chien n'agit pas comme ça. Ce sont des animaux, ces gens. Ils n'ont aucune sensibilité humaine. Aucune. Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Comment vous pouvez bastonner un homme comme vous jusqu'à le faire crier de cette façon? Ces cris ne vous font même pas mal au cœur. Ces larmes ne vous ont rien fait. Vous avez tapé Longa jusqu'à ce qu'il n'arrivait même plus à pleurer. Il n'arrivait plus, la douleur a dépassé, il n'arrivait même plus à pleurer. Avec ça, des gens vont venir nous dire de continuer à soutenir le régime de Paul Biya. Ils ont fui le live, ils ont honte. Vous avez honte. Bande de mécréants. Vous êtes des satanistes. Vous êtes des inhumains. Vous êtes des inhumains. La famille, levons-nous pour une fois. Levons-nous pour une cause. Levons-nous pour une cause. Soutenons Longa Longa et à travers lui, soutenons toutes les victimes de la dictature. Et enfin, comme le président Kamto l'a dit, la fin est proche. Mettons un terme à la dictature sauvage, reptilienne, cruelle, inhumaine, satanique, luciférienne de Paul Biya. Soit nous gagnons tous, soit nous nous libérons tous, soit nous allons tous mourir ensemble. Parce que ces gens ne vont pas nous louper. S'ils gagnent, ils ne vont pas nous louper. Regardez ce qu'ils font. C'est une question de survie, les gars.
C'est une question de survie maintenant. On n'a plus le choix. On doit se battre jusqu'à les chasser tous. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Vraiment, Longuet, où que tu sois, ressens la chaleur combattante. Je te demande de pardonner à tous ceux-là qui se sont moqués de toi parce que tu as dit que tu voulais voir tes enfants grandir. Je te demande de suivre ton destin. Comme tu l'as dit, la vie de tout un chacun est tracée. Suis ton destin. Si ton destin est que tu devais libérer, d'ailleurs, tu t'es nommé le libérateur, alors utilise ta souffrance pour aider à libérer un peuple. Utilise ta souffrance pour aider à libérer tout un peuple. Et que ton nom reste gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Parce que tu es un combattant. Tu es un combattant. Les 4 minutes de torture que nous avons vues ne sont que le bout de l'iceberg. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert. Une chambre d'holocauste à ciel ouvert. Quand Biya va tomber, on va même découvrir des chambres à gaz, des chambres de torture, des squelettes entassés. Parce que je suis sûre que c'est comme... Tous ces gens qui disparaissent au Cameroun, là, ils vont où? Tous les jours, on vous dit que quelqu'un a disparu. Tous ces gens qui disparaissent là vont où? L'horreur qu'on va découvrir quand Biya va partir n'aura pas de nom. Libérons-nous. Et encore une fois, merci Longuet Longuet pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice. Et nous serons toujours à tes côtés. Nous savons que dès que cette vidéo est sortie, tu ne peux plus mettre tes pieds au Cameroun. On va te tuer. Ils vont te tuer. Comme tu as échappé l'autre fois, cette fois-ci, ils vont te tuer. Donc nous avons l'obligation de te protéger. Merci. Et j'espère qu'un collectif va se former autour de cette question, que ce soit au Cameroun ou en diaspora, afin de porter plainte contre l'État du Cameroun et apporter notre soutien aux combattants, camarades combattants, Longuet Longuet. La patrie ou la mort. Nous vaincrons les gars. Je suis une générale, mais je suis touchée. Je suis touchée. Je suis vraiment touchée. Merci.